Aujourd'hui, selon les résultats provisoires disponibles et non officiels du second tour de l'élection présidentielle publiés par la CENI à 18h30, des résultats issus de 23 525 bureaux de vote sur les 24 852 existants, soit 94,66% des résultats. En première ligne, on retrouve toujours le candidat Andra Zouil qui détient 55,01% des voix et le candidat Marc Ravalmanan ensuite qui a obtenu 44,99%. Le taux de participation a atteint les 48,04%. Le résultat provisoire final du deuxième tour de l'élection présidentielle sera publié par la CENI le 27 décembre. Les candidats disposent de 2 jours pour effectuer une confrontation des procès-verbaux. Pour l'instant, des PV de carence ont été dressés pour 5 bureaux de vote. Le bilan s'alourdit en Indonésie, le tsunami a fait 281 morts. Les recherches continuent, une 60aine de personnes est toujours portée disparue. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Aujourd'hui, selon les résultats provisoires disponibles et non officiels du second tour de l'élection présidentielle, publiés par la CENI à 18h30, des résultats issus de 23 525 bureaux de vote sur les 24 852 existants, soit 94,66% des résultats. En première ligne, on retrouve toujours le candidat Andra Zouil qui détient 55,01% des voix et le candidat Marc Ravalmanan a obtenu 44,99%. Le taux de participation a atteint les 48,04%. Et le résultat provisoire final du deuxième tour de l'élection présidentielle sera publié par la CENI le 27 décembre prochain. Les candidats disposent de 2 jours pour effectuer une confrontation des procès-verbaux. Pour l'instant, des PV de carence ont été dressés pour 5 bureaux de vote. Reportage. Actuellement, la Commission électorale nationale indépendante a reçu près de 95% des résultats provenant de bureaux de vote de la Grande Île. À ce rythme, les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle seront publiés d'ici jeudi. La CENI a décidé que le résultat provisoire final de ce deuxième tour de l'élection présidentielle sera proclamé ce jeudi 27 décembre à 16h. Pour l'instant, la CENI a reçu la totalité des résultats provenant de 116 districts sur les 119 existants. Des problèmes ont été détectés dans 5 bureaux de vote pour lesquels des PV de carence ont pu être dressés. 2 dans le district d'Ambosar, 1 dans le district de Bechouk et 2 autres dans le district de Mampkoun. Dans un bureau de vote d'Antiranjan, dans la commune d'Ankwamaji, il n'y a pas eu d'élection, donc pas de résultat. Une situation due à une attaque de Daal qui a causé la destruction de la quasi-totalité des équipements utilisés selon les explications. D'autre part, dans 2 bureaux de vote du district de Mampkoun, les élections n'ont pas commencé à l'heure, raison des PV de carence. Les résultats de ces 3 derniers districts parviendront à la CENI dans la soirée du 25 décembre, selon toujours les explications. Au nom de la transparence, malgré le fait que certaines choses ne soient pas permises par la loi, j'invite chaque candidat, que ce soit le candidat numéro 13 ou le candidat numéro 25, à venir faire une confrontation, à venir voir tous les résultats et tous nos travaux. Nous allons tout faire pour établir la confiance entre la CENI et les candidats. Chaque candidat ou leur représentant dispose de 2 jours pour se rendre à la CENI afin d'effectuer une confrontation des procès-verbaux avant la proclamation du résultat provisoire final qui se fera le 27 décembre à 16h au siège de la CENI à Alajpi. Et toujours sur l'actualité de l'élection présidentielle, les Nations Unies ont publié un communiqué portant sur le second tour de l'élection samedi dernier. Une annonce où ils font part des grands points des rapports préliminaires publiés par les observateurs de cette élection. Ils ont entre autres fait part du bon déroulement de la généralité
de 7 descendent aux urnes. Reportage. Le mercredi 19 décembre, les Malgaches ont été appelés à voter pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, opposant les candidats Andra Zouil et Marc Ravalomanana. Au terme du scrutin, le groupe international de soutien à Madagascar, les recommandations des missions d'observation internationale et les observateurs de la société civile malgache ont rendu public leur rapport préliminaire. Les constats, conclusions et recommandations de ces rapports se recoupent sur les points essentiels suivants. L'élection a été inclusive par son organisation et son déroulement. Elle a constitué un progrès de l'évolution démocratique de Madagascar. Le second tour, comme le premier, a été marqué par le calme dans les opérations de vote sur l'ensemble du territoire, marquant ainsi la volonté des citoyens d'accomplir leur devoir civique. La Commission électorale nationale indépendante, chargée de l'organisation du scrutin, a encore démontré son professionnalisme, sa neutralité, son indépendance par rapport aux candidats et amélioré son mode d'intervention et de traitement des données électorales. Les organes de l'État, le président par intérim Riv Ragudvau, le Premier ministre Christian Tsay et son gouvernement, les forces de défense et de sécurité, les médias publics, ont fait preuve d'efforts louables pour assurer leur cohésion et leur neutralité au service de la République. Les cas d'allégations de fraude et de dysfonctionnement relevés par les deux candidats sont susceptibles d'être portés devant la CENI, la Haute Cour constitutionnelle et d'autres organes appropriés. Les Nations Unies ont appuyé le processus électoral à Madagascar d'une part à travers les bons offices politiques et diplomatiques du conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour Madagascar, M. Abdoulaye Bathily, et d'autre part l'accompagnement constant fourni par l'équipe Pays des Nations Unies. Les Nations Unies saluent la cohésion du groupe international de soutien à Madagascar, dont les initiatives ont accompagné les efforts des autorités et responsables malgaches pour un processus électoral démocratique, transparent et pacifique. À présent, la CENI s'emploie en présence des délégués des deux candidats à collecter les résultats en vue de leur publication provisoire. Elle les transmettra à la Haute Cour constitutionnelle qui est habilitée à proclamer les résultats définitifs. À l'instar de tous les chefs de mission de soutien ou d'observation électorale à Madagascar, M. Abdoulaye Bathily tient au terme de ce second tour à féliciter les candidats Andra Zouil et Marc Ravalomanana pour l'esprit de responsabilité dont ils ont fait part depuis le début du processus électoral. Soutenant pleinement les appels répétés du GISM, le conseiller spécial du secrétaire général en appelle au respect par les candidats et leurs partisans des procédures légales et pacifiques pour le règlement des contentieux. Il les exhorte à se conformer aux résultats par la CENI et la HCC dont l'indépendance, la neutralité et le professionnalisme ont été exemplaires ces derniers mois, particulièrement au cours du processus électoral. Et sur un tout autre sujet, selon l'avis d'un juriste, le fait que le projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites soulève certaines interrogations. Il en est de même pour les projets d'atténuation de la peine pour ceux qui sont jugés coupables de cette infraction. Pour l'instant, la population attend l'adoption de ce texte et les amendements qui y seront apportés. Reportage. Concernant le projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites, nous avons rencontré un problème concernant l'article qui prévoit la saisie des avoirs d'un suspect par les tribunaux avant que le jugement ne soit prononcé. Cela pose quelques problèmes, non pas seulement pour les députés, mais pour tout le monde. Des amendements vont être faits sur cette loi afin de préserver le calme. C'est l'explication donnée par le vice-président de l'Assemblée nationale la semaine dernière concernant le recouvrement des avoirs illicites. Selon un juriste, les nombreux ajournements de l'adoption de ce projet de loi donnent naissance à certaines suspicions. Projet de loi capitale pour le pays qui explique la mise en place d'une session extraordinaire du Parlement. Il s'agit d'une loi capitale, elle porte sur les biens du pays, alors pourquoi ne pas en faire une loi spéciale en instaurant que les biens de tous ceux qui sont jugés coupables de détournement de fonds et de trafic soient entièrement saisis? Ce serait beaucoup mieux. Les ajournements de l'adoption de ce texte démontrent que ceux qui doivent voter cette loi ont peur de se faire sanctionner par ces termes.
Parce que si ce n'était pas le cas, je ne vois pas pourquoi prendre autant de temps pour l'adoption de ce texte. Nous demandons donc que les parlementaires arrêtent de trouver des excuses pour justifier l'ajournement de l'adoption de cette loi et que cette dernière soit votée au plus vite. Les amendements apportés à ce texte ainsi que son adoption sont fortement attendus. Aujourd'hui, la réunion des membres de la Chambre basse s'est achevée à midi. Et avant de passer aux actualités internationales, Noël est une des périodes les plus importantes de l'année, un moment où le partage tient un rôle particulier. Chaque année, respectant l'esprit de Noël, l'équipe de Cool TV FM distribue des dons aux plus démunis. Cette année, cet événement baptisé Noël pour tous s'est fait hier et les personnes vivant dans les rues ont été les principaux bénéficiaires de cette action. Sur cette image, une partie des moments partagés entre des sans-abri et quelques membres du personnel de la Cool TV FM. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Le bilan s'alourdit en Indonésie. Le tsunami a fait 281 morts. Les recherches continuent et une soixantaine de personnes est toujours portée disparue. Reportage de France 24. Dans cet hôtel sur la côte, militaires et secouristes sont à pied d'œuvre à la recherche d'un signe de vie. Autour d'eux, des débris en tout genre, dont des vélos et des quads. Un peu plus au nord, même scène de chaos. Ces habitants ont tout perdu et sont obligés de dormir dans les rues, encore inondées. Plusieurs centaines d'habitations et d'autres bâtiments ont été détruits. J'ai peur. J'ai demandé à mon gendre d'aller voir notre maison. Je ne sais pas quoi dire. J'ai très peur. Je ne suis pas rentrée à la maison depuis 2 jours. Le président indonésien s'est rendu sur place pour constater les dégâts et rencontrer des sinistrés. Dimanche, il a ordonné aux experts de tenir informée la population de l'évolution des conditions météorologiques. Des experts qui estiment que le phénomène pourrait se reproduire. Les autorités ont maintenu l'alerte forte marée et prévenu les habitants et les touristes de ne pas s'approcher des plages. Et en France, Édouard Philippe au chevet des policiers, déplacement à la préfecture de police après un nouveau week-end tendu. Reportage. Édouard Philippe s'est donc rendu à la préfecture de police pour rencontrer les 4 motards qui ont été violemment pris à partie ce samedi sur les Champs-Élysées. Une occasion également pour le chef du gouvernement de témoigner sa solidarité aux forces de l'ordre qui ont été mobilisées samedi dernier et qui le sont depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes. Édouard Philippe qui a ensuite salué la solidarité dont avaient fait preuve les policiers. Il a insisté sur le fait que parmi ces 4 motards, il y en avait qui étaient très expérimentés et qu'aucun d'eux n'avait jamais eu à subir une telle violence. Édouard Philippe a ensuite dit qu'une enquête était en cours qui ferait toute la lumière sur le déroulé des événements. On le sait, les Gilets jaunes accusent les motards d'avoir lancé des grenades désencerclantes. Et eh bien, une enquête va faire la lumière sur ce déroulé. Est-ce que les motards ont provoqué ou non les gilets jaunes? Qui a commencé? C'est un petit peu ça la question qui va se poser. Édouard Philippe, le Premier ministre, oui, a ensuite bien fait la distinction entre le mouvement des gilets jaunes et les casseurs. Et il en a profité pour dire qu'il était grand temps que l'ordre revienne. Il est dans la droite ligne d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui avait lui aussi fait une déclaration en ce sens hier. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Aujourd'hui, selon les résultats provisoires disponibles et non officiels du second tour de l'élection présidentielle, publié par la CENI à 18h30, le candidat András Wil détient 55,01% des voix et le candidat Mark Ravalman a obtenu 44,99%. Le résultat provisoire final du deuxième tour de l'élection présidentielle sera publié par la CENI le 27 décembre prochain. Les candidats disposent de 2 jours pour effectuer une confrontation des procès-verbaux. Et le bilan s'alourdit en Indonésie. Le tsunami a fait 281 morts. Les recherches continuent et une soixantaine de personnes est toujours portée disparue. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.